Nous allons parler visiophonie, activité culturelle et bien-être dédiée aux seniors, avec une personne qui connaît bien le sujet, Brigitte Genet, qui est la CEO et cofondatrice de Génération Visio. Bonjour Brigitte. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, puis présenter ce qu'est Génération Visio. Alors moi, je suis Brigitte Genet, je suis CEO et cofondatrice de Génération Visio, après un parcours de plusieurs années, plus de 10 ans dans le domaine des crèches et également ensuite des lieux intergénérationnels. Et donc j'ai cofondé et opérationnel depuis janvier 2021 Génération Visio, qui est la solution numérique du bien vieillir et de maintien du lien, mais plus précisément, c'est une plateforme d'activités culturelles et de bien-être en visioconférence qui est dédiée aux seniors, qu'ils résident à domicile ou en établissement, et avec une particularité, c'est de permettre aussi le partage de son compte avec un proche ou un aidant. Comment est-ce qu'on passe de la crèche, des crèches, au sujet des seniors? Ben, en fait, tout naturellement, parce que dans le domaine des crèches, je m'occupais, Isabelle également, plutôt de développement commercial. On était en relation avec des collectivités, avec des DRH de grands groupes pour monter des projets sur l'ensemble du territoire. Et on s'est vite après aperçu de deux choses. D'une chose, c'est qu'effectivement, le sujet des jeunes actifs et des parents était abordé grâce à la crèche, mais il se posait un autre problème, un autre sujet également pour finalement les DRH et les actifs au sein des entreprises, c'était ceux plutôt qui devaient s'occuper de leurs ascendants, effectivement, des quinquas, et qui avaient finalement un sujet tout au long de l'avancée en âge qu'il fallait aborder. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que le sujet également de l'avancée en âge des seniors et des activités pour les seniors était un sujet sociétal majeur qu'il fallait D'accord. adresser. Concrètement, je suis senior, je suis sur Génération Visio, je vois quoi, j'ai droit à quoi? Alors, Génération Visio, c'est une plateforme hyper simple d'accès puisqu'on peut se connecter en 3 clics. On va rentrer son identifiant, son mot de passe et ensuite on arrive sur un planning. Parce que le fonctionnement de Génération Visio, c'est de proposer, donc, je le disais, des activités culturelles et de bien-être. Je reviendrai sur les thématiques et d'avoir en moyenne 2 rendez-vous possibles par jour qui sont le matin et l'après-midi. Donc, ça fait en moyenne en ce moment 10 rendez-vous par semaine. Mais je peux, avec mon abonnement, profiter en illimité de l'ensemble de ces activités et je choisis en fonction de ma disponibilité et aussi de mes goûts, évidemment. Donc, une fois que j'ai fait mon choix, je m'inscris, un deuxième clic, et ensuite, 10 minutes avant l'atelier, je clique à nouveau sur rejoindre. Donc, c'est effectivement quelque chose de très, très simple et qui permet d'avoir accès ensuite à une activité en live, mais également en replay. À domicile, on propose le replay pendant une semaine et en établissement, il est également disponible jusqu'à 2 semaines pour des activités culturelles qui ont lieu tous les 15 jours. Voilà en gros le principe. Qui sont les seniors qui sont connectés? C'est des jeunes. Est-ce que c'est des seniors qui sont déjà enfin, coutumiers d'Internet, ou enfin, qui sont les seniors qui utilisent Génération Visio? Alors, Génération Visio, en fait, on a, comme je le disais, pour vocation d'intervenir et à domicile et en établissement. Ce qui veut dire que par rapport peut-être à d'autres plateformes, on va pouvoir s'adresser à des jeunes seniors comme à des seniors plus âgés. En gros, on a 3 personas, si on raisonne de cette manière-là. À domicile, on va avoir les jeunes retraités. Donc, effectivement, c'est un profil plutôt de femmes chez nous qui sont très à l'aise avec le numérique et qui vont choisir plus particulièrement des activités de bien-être, un peu d'activité culturelle, mais surtout de l'activité de bien-être. Donc, nous, on va proposer du pilates, du yoga, de la gym douce, de la sophrologie, de la méditation. Et tout ça se fait, je ne l'ai pas précisé, mais soit sur chaise, soit au sol, en fonction justement pour que chacun y trouve son compte en fonction de cette situation physique. Donc, les jeunes retraitées, elles veulent pas forcément aller en salle de sport, par exemple. Elles vont suivre via nos visioconférences en live ou en replay. Et elles vont convier souvent une amie qui est dans une autre ville, qui n'est pas sur place, qu'elle ne voit pas nécessairement pour pouvoir suivre le cours en même temps et donc avoir l'impression de partager en fait un moment ensemble. Ça, c'est le premier profil. Ensuite, donc là, on est dans la tranche 60, je dirais 60-77 ans.
Ensuite, on a une tranche encore à domicile de seniors qui ont entre 78 et 90 ans, qui sont en forme, ils sont encore autonomes évidemment, mais ils ont peut-être moins d'occasions de sortir. Ils ne trouvent pas forcément sur Internet ou le net ou sur d'autres éléments des sujets qui les intéressent. C'est un manque d'intérêt. C'est vraiment ça qu'on a constaté, et ils cherchent à faire aussi des activités qui les rapprochent de leur famille, de leurs petits-enfants, de leurs enfants, voire de leur cercle amical. Et eux, ils vont suivre effectivement des activités physiques, mais plus simples, des activités sur chaise, du yoga sur chaise, du yoga du visage, des choses comme ça, et des activités culturelles. Il y a une vraie appétence, ils vont moins au musée, ils sont moins mobiles quelque part aussi dans leur quotidien. Voilà. Et enfin, le troisième élément, c'est les personnes effectivement sont dans un début de perte d'autonomie, donc qui sont en établissement. Elles vont pouvoir suivre nos ateliers, mais sur un mode différent. Ce n'est pas un usage individuel, mais c'est un usage collectif qui est fait dans le cadre du programme d'animation et qui donc est proposé par l'équipe au sein de l'établissement. Si j'en viens le côté enfants, petits-enfants et grands-parents, euh, comment est-ce que vous arrivez à faire un programme oui, un programme qui intéresse les deux? Est-ce que j'avais provoqué, est-ce que c'est les petits-enfants qui font un effort pour être avec leur grand-mère, et puis que le programme est adapté uniquement pour les grands-mères? Comment est-ce que vous arrivez à attirer les deux générations? Déjà, je pense qu'il faut. Nous, c'est très important. On n'est pas sur voilà, on a des contenus qui sont évidemment adaptés pour chacun. Déjà, je reprécise que les durées sont entre 30 et 45 minutes. Donc, on est sur des durées d'attention qui sont tout à fait abordables pour une personne senior, y compris dans l'avancée en âge. Et en plus, il ne faut pas être stigmatisant. Ce n'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on est moins capable de s'intéresser à un certain nombre de sujets. Ce qui va être vraiment clé, plutôt pour nous, c'est de se dire que il faut des contenus de qualité. Donc, nous, notre point d'honneur, c'est d'aller sourcer des intervenants qui vont intéresser aussi bien un jeune, un petit enfant, un enfant, voilà, comme quand on va voir une expo en même temps. Donc, on a des professeurs déjà de sport qui évidemment sont experts dans leur domaine, qui sont agréés, qui vont faire des cours de très bonne qualité. Et sur le volet culturel, on a des conférenciers des Bernardins, des conférenciers du musée, des spécialistes de Simone Veil, etc. Et donc, voilà, notre but, c'est que même en étant, je dirais, aîné, senior, on puisse continuer à rester connecté à la société, à garder son cerveau en éveil. Et finalement, c'est des choses qu'on peut partager même aujourd'hui. Enfin, voilà, qu'on pourrait faire en présentiel, d'aller voir une expo ensemble, mais bon, on va le faire via Génération Visio. Vous avez déjà une idée des programmes les plus demandés, les plus regardés? Alors, on a un vrai plébiscite, comme je le disais, sur toutes les activités physiques. Et donc, tout ce qui va être yoga est très demandé, mais finalement, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la société et sur d'autres âges. Yoga du visage, la sophrologie aussi fonctionne très, très bien, et la méditation, voilà. Et sur les programmes culturels, on a on a une spécialiste, par exemple, des impressionnistes qui a fait un programme de 6 mois. Tous nos intervenants travaillent au moins sur un contenu pédagogique pour une durée de 6 mois. Et ensuite, donc il y a une vraie continuité. C'est aussi ce qu'on va rechercher chez Génération ISO, de pouvoir suivre ça. Donc, on a beaucoup d'appétence pour les sujets, effectivement, d'art et d'histoire. Tout ce qui va être autour de l'histoire. On a eu un cycle de conférences sur Aliénor d'Aquitaine. Là, c'est les femmes qui font la France. Mais tous ces sujets-là remportent vraiment du succès. Pour créer un contenu, vous le testez auprès des seniors avant, ou vous avez suffisamment d'expérience, de ressenti pour le proposer directement? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on interroge évidemment notre communauté. Donc, il y a des enquêtes de satisfaction, ça fait aussi partie, c'est-à-dire Génération Visio, ce sont des ateliers, mais c'est aussi de la proximité, de la relation, une stratégie de communauté. Régulièrement, donc toutes les semaines, il y a une newsletter, et tous les mois, on va aussi au hasard interroger, faire des enquêtes de satisfaction par téléphone auprès de certains de nos seniors, et tous les 6 mois, une enquête effectivement où on va les interroger sur les thématiques qui les ont les plus intéressées, celles qui manqueraient, pour pouvoir effectivement travailler sur le renouvellement de notre programme.
Là, on va rajouter, par exemple, des nouveaux contenus autour de la cuisine, de la beauté aussi. Voilà, donc il y a un enrichissement permanence, pardon, et qui vient aussi de la communauté, évidemment, des participants. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise Génération Visio et que les lycéens ne vont pas sur un autre médium, enfin, YouTube ou d'autres trucs, d'autres systèmes, d'autres canaux de distribution? En fait, il y a aujourd'hui, ce qu'on note, c'est que il y a 60% qui vont utiliser Internet et dans ce groupe-là, il y en a encore malgré tout 40% qui disent que finalement, ça manque d'intérêt et qui vont surtout utiliser ça pour faire des emails ou rester en lien avec leurs proches. Donc en fait, on constate qu'ils ne trouvent pas forcément des contenus qui leur plaisent. Euh, En comparaison de ce qu'on peut faire en allant sur YouTube ou sur d'autres médias de cette manière-là, nous, ce qu'on va proposer en plus, c'est une sélection justement de contenu de qualité sur Bien des sûr. thématiques très, très complètes, très diverses. Et puis, c'est la dimension de lien et de communauté qu'on ne va pas retrouver, puisque peut-être que je le redis, mais on est effectivement présent en live. Et ça, c'est une dimension très importante. On peut chatter avec l'intervenant. Il y a vraiment de l'interaction qui se crée à ce moment-là. Aussi, on travaille sur une nouvelle version de notre plateforme. On pourra chatter en direct avec la personne qu'on a conviée, comme si on était ensemble à nouveau à une exposition ou à un moment où on faisait un cours de sport simultanément et vraiment côte à côte. Donc ça, c'est des éléments d'expérience qu'on ne va pas trouver sur un autre, enfin, voilà, en allant chercher de manière individuelle effectivement des activités. Euh, et voilà, et quand on est plus âgé, à fortiori en établissement, on ne va pas chercher tout seul des contenus sur Internet. Donc, c'est aussi nous ce qu'on va proposer dans ce contexte-là. Si on parle justement de l'établissement, ça se passe comment en fait? Ça, c'est tous les combien? C'est organisé combien? Comment? Qui participe? Alors, les établissements, c'est un fonctionnement particulier. Nous, on fonctionne aujourd'hui. Euh, alors, dans de Peut-être nombreux cas, on préciser fait des contrats, on a effectivement des accords avec des groupes d'établissements et ensuite on alors, peut-être déploie. préciser les établissements, c'est notamment les résidences services seniors, c'est ça? Alors, c'est les deux, ouais. Résidence service senior, où là, les personnes sont évidemment plus autonomes, ce n'est pas médicalisé, mais également EHPAD. On intervient dans les deux. D'accord. Donc, dans les deux cas, on va déployer établissement par établissement. On a des chargés de relations clients qui sont dédiés par établissement. Et il y a toute une phase où on va tester, on va aider l'établissement à tester de manière technique la solution, puisqu'il faut utiliser soit un ordinateur, une tablette pour pouvoir ensuite projeter le plus souvent dans le salon club sur un écran. Mais c'est très simple. A priori, normalement, c'est un ordinateur, un câble HDMI, et puis s'il y a une TV connectée, on est aussi capable d'accompagner, voilà, tester en live. Et ensuite, on va accompagner aussi pour assurer la communication et l'appropriation des thématiques de nos ateliers afin que les équipes d'animation soient des vrais relais au sein de l'établissement. Et ensuite, chaque semaine, ils reçoivent une newsletter où ils vont pouvoir décider du programme, soit en live, soit en replay. Là, de la même manière, ils ont accès aux deux. Et ils construisent ainsi sur mesure en fait, leur programme d'animation avec des nouveaux contenus, des choses qui vont venir compléter ce qu'ils réalisent par ailleurs dans la semaine pour leurs résidents. Donc, ça leur apporte du contenu sans temps supplémentaire. C'est aussi disponible le week-end où souvent il y a moins de personnel aussi qui est présent. Cerise sur le gâteau, ils ont aussi des ateliers qui leur sont dédiés, parce qu'on pense aussi à la santé physique et mentale évidemment des personnels d'établissement qui sont énormément mis à contribution et qui ont également besoin de ces moments de répit, on va dire. Donc, en fait, ça, c'est des programmes qui sont à côté des programmes. Voilà, ils sont proposés sur un autre canal, mais ils font partie de la proposition, je dirais, de l'accompagnement. Nous, ce qu'on veut en établissement, c'est proposer un accompagnement global qui réponde aux besoins de qualité de vie, de bien-être et de lien, non seulement des résidents, mais aussi des personnels et des familles qui peuvent être aussi, de la même manière qu'à domicile, associés à ces temps forts de la résidence. Et on sait avec les événements récents et le Covid, combien si l'implication et l'intégration des familles
est importante et la communication sur ce qui se passe à l'intérieur et les initiatives qui sont prises sont importantes auprès des familles aussi pour les groupes de résidence et d'EHPAD. Dans 3 à 4 ans, Génération Visio, c'est quoi? Alors, nous, notre vision, c'est vraiment de devenir la plateforme de référence des activités, mais aussi des services et des contenus à valeur ajoutée, mais qui sont en lien avec le bien vieillir et le lien pour les seniors. Et on veut le faire ça non seulement dans les pays francophones, parce qu'aujourd'hui, nos contenus sont en français. Donc, Génération Visio, c'est France, c'est évidemment Belgique, ce sont les DOM-TOM, ça peut être le Canada. Et puis, de pouvoir après faire une proposition dans d'autres langues pour proposer ça sur d'autres marchés. Mais à 5 ans, c'est vraiment notre vision. Et cet élément-là, quelque part, c'est vraiment de penser, mais très, très fortement, qu'il n'y a pas de raison, en tout cas, que les seniors restent à l'écart, évidemment, de cette révolution numérique que l'on connaît et qui peuvent avoir dans leur quotidien un même usage du numérique pour y trouver des contenus de qualité et maintenir le lien social. Voilà. Et ça, on le fait évidemment nous, et on sera amené à travailler avec d'autres partenaires de la cyberéconomie pour proposer éventuellement leur contenu également sur notre plateforme. Une question qui me vient, dans les différentes générations de seniors, plus ou moins âgés par exemple, est-ce que les centres d'intérêt sont les mêmes? Autrement dit, est-ce que vous proposez les mêmes contenus ou est-ce qu'il va y avoir des différences? Je parle au niveau du L'idée, contenu. c'est vraiment d'avoir une plateforme illimitée. Donc, par essence, chacun a vraiment accès à l'ensemble des. En revanche, on travaille effectivement vous avez tout à fait raison, sur des. Alors, ce n'est pas des niveaux d'intérêt, mais d'avoir une proposition suffisamment différenciée de thématiques et éventuellement de niveau de comment dire, des sujets plus ou moins poussés selon les appétences de chacun. Donc, il ne faut pas qu'on soit voilà, que littéraire ou que artistique et qu'on parle de choses trop pointues. Il faut vraiment que chacun puisse y trouver des éléments à son compte. Aujourd'hui, en résidence, on voit qu'en moyenne, il y a 4 à 5 ateliers qui sont suivis par semaine. Ça veut dire qu'ils constituent des petits groupes au sein de leurs résidents et en fonction justement de leur goût et de leur capacité, ils peuvent répartir ainsi. Et à domicile, en moyenne, 3 activités sont suivies par semaine. Mais notre tarification permet de faire ça et donc effectivement de faire son choix de manière très flexible. Et la dimension de choix, elle est aussi très importante aujourd'hui dans tout ce que l'on veut construire pour les seniors. Comment est-ce que vous faites, alors faire connaître la plateforme auprès des résidences? Bon, ça, effectivement, je comprends, c'est une démarche auprès des résidences. Comment est-ce que Oui. vous faites pour faire connaître la plateforme auprès du grand public, des seniors? Alors, le grand public, effectivement, il y a 2 approches. Pour les plus jeunes retraités dont je parlais tout à l'heure, eux, ils ont l'habitude, ils vont déjà sur les réseaux sociaux, c'est surtout Facebook qu'ils utilisent. Donc, on a une approche via les réseaux sociaux pour effectivement nous faire connaître auprès d'eux, créer de la notoriété. Ils arrivent sur la plateforme et bénéficient d'une semaine gratuite d'essai et ensuite, ils peuvent s'abonner. Et on travaille aussi avec d'autres partenaires de la cyberéconomie, comme un média dédié aux grands-parents plutôt jeunes, par exemple Grand Mercredi, qui a plus de 300 000 lecteurs actifs. Donc, il y a les 2 vecteurs, le marketing digital pur et puis effectivement ces partenariats. Et pour les plus âgés, là, on a 2 stratégies aussi. Une sur les réseaux sociaux, mais qui consiste à plutôt s'adresser à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, qui, eux, vont être des prescripteurs en disant « mais tiens, c'est génial, mais oui, je ne sais pas ce que fait papa, maman, etc. et je vais pouvoir l'inscrire à cette plateforme ». Et le deuxième élément, c'est aussi de travailler avec d'autres partenaires de la cyberéconomie qui adressent cette cible, que ce soit des partenaires qui s'occupent effectivement de l'aide aux aidants, par exemple, qui font des ateliers pour numérique, etc. Donc, les deux stratégies sont possibles, mais effectivement, afin de nous faire connaître auprès de ces seniors. Une conclusion à l'émission. Alors, en conclusion, on dirait,
nous, notre vision, c'est effectivement qu'on rentre, et on est aujourd'hui déjà dans une société du vieillissement et de la longévité, et on veut être partie prenante de cet élément, et on voudrait que finalement, la fracture numérique ou l'isolement numérique des seniors, ben, ça n'existe plus à terme. C'est un peu la mission qu'on s'est donnée, et que le numérique puisse trouver sa place pour favoriser le bien vieillir et le lien. Euh, et voilà, et on pense que c'est vraiment possible et qu'il n'y a aucune raison, comme je le disais, que nos aînés soient exclus de cette transition numérique à terme. Et on se donne les moyens aujourd'hui de créer effectivement une plateforme. Ils retrouvent exactement ce dont ils ont besoin pour l'intégrer dans leur quotidien et venir finalement un peu réenchanter aussi ce quotidien de manière voilà, à bonne dose, on va dire, comme on fait, nous, finalement, pour d'autres générations. Super, merci Brigitte. Brigitte Genet, je rappelle que vous êtes CEO et cofondatrice de Génération Visio. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.